Bonjour à toutes et tous. Donc, on est là pour parler des 5 et des 10 kilomètres de salon. Et je reçois aujourd'hui Nabil Litim. Nabil Litim. Bonjour Nabil. Salut la communauté des Bonjour coureurs et la coureuses. communauté. Nabil, il est directeur de course et tu fais partie du conseil d'administration, je suppose, du club, Ouais, tout à club de fait. salon. Le Mhm. club de salon c'est une section locale d'Aix. Comment ça fonctionne? Alors, le club de salon comme Aix est un club à part entière, mais Mhm. lors des compétitions, on est tous unis sur le même drapeau, c'est l'Athlé Provence Club. D'accord. Voilà. Ok. Donc d'ailleurs, élu en 2021 meilleur club d'athlétisme en termes de classement. Donc on est le premier club d'athlétisme de France en termes de classement suite aux compétitions et aux épreuves faites par chacun des athlètes du club dans tous les domaines, du lancer jusqu'à la course à pied. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une compétition, ce beau maillot de Aix, enfin, Athlé Provence, Athlée Provence Club. Athlé Provence Club, ce beau maillot d'Athlé Provence Club, on le voit partout, hein. Ça, c'est Mm. clair, et on le voit à chaque fois sur les podiums. Donc, ça ne m'étonne pas que vous soyez bien classé, primé, et même premier, quoi, là-dessus. Alors, il est vrai qu'en course à pied, en running, bien sûr, le plus gros des troupes viennent du club d'Aix, hein, donc ils courent tous avec le club ou d'Aix Athlée, ou APC, ou Marathoniac. Donc, ces trois-là sont tous issus en compétition d'APC. Donc, on les retrouve sur ces trois entités-là. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un gros cheptel de coureurs sur Aix, et c'est leur point fort. Et Donc, on entre autres, espère. Comment? le club héberge Nicolas Navarro, par exemple, hein. Et héberger, puisqu'il nous a quittés pour changer de club. Ah, ah d'accord. Bon, Ouais. je savais pas. C'est une annonce, hein. Oui, ouais. Donc, mais là, on Donc, est en train de parler, on va parler de ton 5 km, de ton 10 km, qui s'inscrit dans le cadre des challenges running de la Ligue 2022, qui est, bah, avec l'annulation de la prom classique, le report de la prom classique, du coup, Salon se retrouve la première course challenge route de la saison 2022. Donc, vous avez cet honneur d'être les premiers et on va annoncer aujourd'hui que bah, elle est en train de s'organiser dans de très bonnes conditions, en fait, Nabil, cette course. ouais, en effet. Donc, on est le premier club dans les Bouches-du-Rhône à organiser une course labellisée. Avec l'annulation de la prom classique, ben, on est le premier club de la région PACA à organiser ces courses labellisées. Je dis ces courses parce que maintenant, le 5 km est également labellisé. Donc, on avait posé les demandes et le 5 km est bien labellisé. Le 10 km, le gros changement par rapport aux années passées, c'est que le parcours a changé. Voilà, donc on se retrouve avec un parcours différent. Donc, parcours propice à une bonne performance. Alors, très bien aussi pour ceux qui débutent, parce qu'on attire aussi bien les performeurs que les débutants. On a des gens qui veulent s'essayer aux 10 km, aux 5 km. Pas de difficulté. Voilà pourquoi il est intéressant, parce que tout est plat. On est sur les chemins de campagne. Le goudron a été refait par la région et le parcours est sans dénivelé. Donc, pas de relance, une seule boucle sur le 10 km, donc idéal pour pouvoir faire une performance. L'année dernière, malheureusement, on n'a pas pu faire la course parce qu'elle a été annulée à cause de la situation sanitaire. Mais il y a 2 ans, la meilleure performance avait été réalisée en 30 minutes tout rond. Voilà, D'accord. et voilà, on espère qu'elle sera battue. Il est possible de la battre parce que maintenant, le parcours sans relance et avec un départ, le gros changement, c'est le départ. Avant, on avait un départ qui était très étroit et à la demande de la mairie, on a fait un départ sur une ligne droite de 400 mètres, un peu plus large, qui permettra au premier de pouvoir bien prendre le départ de course et au poursuivant de pouvoir s'étirer sans se bousculer. Donc voilà la nouveauté de cette année. Le parcours en lui-même, certains vont le connaître, c'est les 2 premiers kilomètres qui changent. La suite du parcours reste le même. Et il n'y a pas d'interférence non plus avec le 5 km. Le 10 km partira le premier et le 5 km suivra 10 minutes après. Donc voilà ce que je pourrais dire sur la course. Et, Maintenant, oui. est-ce que le parcours est un peu abrité, s'il y a du vent, enfin, comment ça se passe? Alors le parcours, il commence de manière abritée et au bout de 400 mètres, on est plein face nord. Donc s'il y a du vent, on prendra sur 1,5 km du vent. Mais c'est le seul moment où on aura le vent de face si on prend du vent de nord. Ensuite, tout le reste du parcours, ce sera vent dans le doux. D'accord.
Bon, propice à de belles performances. Oui. Si nos athlètes ils ont envie d'asseoir leur saison en faisant déjà une qualif sur le 10 km ou le 5, qui viennent à Salon, en tous les cas. Oui, qui vient à Salon. Alors, ce qui est bien, c'est que les performances sont battues dans toutes les catégories. Pas uniquement les seniors, mais ouais, les seniors, les masters. Et on a eu des cadets, on a eu des espoirs qui ont réussi à faire leur meilleur temps. Donc voilà, donc, il y a aussi des masters 4, 5 qui ont fait leur meilleur temps ici. Cette année, j'ai eu beaucoup de contacts, des gens qui sont en dehors du département, entre autres du Gard. Donc beaucoup de personnes sont intéressées dans le Gard parce qu'on est limitrophe. Et on a des comités d'entreprise qui m'ont contacté pour pouvoir venir. On a également des légendes de la course à pied qui pourraient être présentes pour assister à l'événement. Hein, entre autres, bon, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il y aura Tony Martins qui a annoncé sa présence. On aura aussi Nasser Benlarbi. On a aussi Joe Mahmoud qui sera là également. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ils ont décidé de venir voir un petit peu l'arrivée et assister à l'événement. Donc j'espère qu'ils pourront être présents, qu'il n'y aura pas d'imprévu. Mais si tout se passe bien, s'ils n'ont pas de contraintes particulières, ils seront là. À ce propos des contraintes sanitaires, comment vous organisez? J'imagine que vous avez dans l'organisation mis une pointe de souplesse parce que ça peut varier. Comment vous préparez ça? Comment un organisateur prépare une course comme ça avec une épée de Damoclès sur la tête quand même, hein? Ah oui, c'est sûr. L'année dernière, pour preuve, une semaine avant l'événement, ça a été annulé. Alors quand on sait qu'on prépare la course 5 à 6 mois avant, voilà, c'est 5-6 mois de travail qui sont mis à l'eau du jour au lendemain. Cette année, on a prévu de faire des contrôles sur les passes sanitaires. Donc, c'est ce qui a été et c'est ce qui existe à ce jour, au moment où je parle, demander de contrôler les passes sanitaires. Donc, on a une zone délimitée sur le village de course où toutes les personnes entrant dans le village de course seront contraintes de montrer un pass sanitaire. Ensuite, une fois qu'il montrera son pass sanitaire, il sera équipé d'un bracelet à usage unique qui lui permettra de pouvoir circuler, d'entrer et sortir. Les accompagnants aussi sont autorisés à venir de la même manière s'ils présentent un pass sanitaire. Tous ceux qui seront sans pass sanitaire seront forcément en dehors du village. Donc tout retrait de dossard fera l'objet aussi d'un pass sanitaire. Ça, c'est la règle à ce jour, au moment où je vous parle. On sait qu'il y a eu une loi qui est en train d'être promulguée et une ministre des Sports qui a annoncé demander des passes vaccinales. Là, ça risque d'être compliqué. Pour l'instant, ce n'est pas au journal officiel. Mais je pense que si la ministre l'a dit, elle va certainement l'appliquer. Donc, c'est tous les passes vaccinaux et puis sanitaires, de ce qui a été dit, et également les passes de ceux qui sont en cours de guérison. Voilà. Donc, beaucoup de coureurs m'ont appelé. Aujourd'hui, j'applique ce qui est demandé d'être appliqué. Si demain, la fédération ou le ministère des Sports demande de faire de cette manière, ben, on sera contraint de faire. Sinon, on sera obligé d'annuler la course. Et on ne souhaiterait pas annuler la course. Et par exemple, un coureur qui s'inscrit aujourd'hui, qui paye sa course et demain la course est annulée, comment ça se passe pour lui? Alors, il y a différents cas de figure. Si lui, il annule parce qu'il a envie d'annuler, il y a un coût. Il y a un coût pour lui. Par contre, s'il y a une annulation ou un changement de règle qui est une contrainte pour lui et qui l'oblige à annuler, eh bien, toutes les inscriptions qui se font via le site Internet, le coût du dossard en lui-même sera remboursé à 100%, mais pas les frais d'inscription. Les frais d'inscription s'élèvent entre 1,20 € et 1,50 €. Donc ça, on ne pourra pas lui rendre. Par contre, il lui rendra le coût du dossard qui représente 10 € pour le 5 km et 12 € pour le 10 km. Et est-ce que, Jusqu'au 20 janvier. À partir du 20 janvier, j'ai un changement de tarif. comment vous organisez justement dans le cadre de ces contraintes sanitaires-là, le retrait des dossards? Est-ce qu'il faut venir avant? Est-ce que c'est quoi l'organisation là-dessus? Un coureur, la course, tu vas nous rappeler les horaires de la course, mais il faut qu'il arrive combien de temps à l'avance pour retirer son dossard? Est-ce qu'il y a les parkings? Est-ce qu'il va galérer pour se garer? Comment ça se passe? Alors, pour se garer, l'endroit est situé à l'extérieur de Salon. Il y a des parkings qui permettront à tout le monde de se garer sans souci. Pour le retrait des dossards, deux possibilités. Venir la veille à la halle Pierre Quinon à Salon de Provence. Donc, la halle Pierre Quinon, c'est la halle où se trouve
l'ensemble du parc d'entraînement des perchistes. Donc, c'est une halle qui est à moitié ouverte, et qui se trouve en face de Pyram, à côté du boulodrome de Salon. On pourra mettre l'adresse Oui, en fin de vidéo. C'est indiqué dans notre flyer sur la partie règlement. Donc là, vous trouverez l'adresse précise. Donc c'est face à Pyram, c'est assez facile à trouver. Et donc, là aussi, on peut se garer. Et c'est le samedi à partir de 11h, entre 11h et midi. Vous aurez des personnes qui pourront vous mettre à disposition votre dossard jusqu'à 18h maxi. Après, ça sera le jour de la course, le matin de la course, à partir de 8h. Vous aurez la possibilité de retirer votre dossard. Jusqu'à 10h. À 10h, il n'y aura plus de retrait de dossard, puisque la course, alors départ du 10 km à 10h30, départ du 5 km à 10h40. Ok. Du coup, Nabil, j'en profite pour cette transition-là. On va proposer à nos athlètes je vais partager mon écran là. On va leur montrer à quel endroit ils vont pouvoir avoir ces informations-là. Donc, alors, en dehors du Facebook, je sais que le club a un Facebook qu'il alimente régulièrement et un site Internet. Mais nous, au niveau des challenges, on met à disposition des clubs le site provence-athlé.fr. Là, vous allez en bas, vous avez le flyer et la fiche de l'événement, de la compétition. Vous cliquez dessus et vous ouvrez. Quand ça va s'ouvrir, voilà, vous avez évidemment, vous avez les règlements des challenges, mais vous avez aussi tout ce qui peut être lié à cette compétition-là. Et c'est là où on va retrouver sûrement les adresses, la possibilité de s'inscrire ici. Vous allez avoir les adresses et vous allez avoir toutes les dernières informations que Nabil me communiquera pour qu'on mette dessus, quoi. Donc, vous pouvez télécharger. C'est sur ce fichier-là. Sur ce fichier-là, on a le règlement. Avec, voilà, on retrouve ici retrait des dossards possible le 5 février, de midi à 18h à Alpierre-Quinon, face à Pyram, 13 300 Salon-de-Provence. D'accord. Voilà, vous allez sur provence-athlé.fr et vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires, et notamment s'il y a des évolutions ou des changements de dernière minute, hein, par exemple. Voilà. Hop. On a la possibilité de s'inscrire, c'est par courrier. On peut envoyer le bulletin d'inscription par courrier avec soit le certificat médical, soit le numéro de licence dans le bulletin d'inscription. Et là, on prend en compte, et bien sûr, le chèque qui va bien. Là, on prend en compte l'inscription et ensuite, on va auprès de notre chronométreur pour s'inscrire sur le site. Ça, c'est valable jusqu'au 2 février. Après le 2 février, il n'y aura plus d'inscription par courrier. D'habitude, vous avez combien de coureurs sur cette course, sur les 2 épreuves? Alors, 2 épreuves. Sur le 10 km, on arrive à 600 coureurs. C'est une moyenne qu'on a eue sur les 3 dernières organisations, parce que je ne compte pas celle de l'année dernière, bien sûr, il n'y en avait pas. 600 coureurs sur le 10 km et une centaine de coureurs sur le 5. La dernière édition, 130 coureurs sur le 5, 600 sur le 10. Là, le 5, c'est la première année qu'il est labellisé, donc qualificatif. Exactement. Il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, il y aura des compétitions sur le 5 km. Alors, je le sais parce que je suis également, ce que tu n'as pas précisé au départ, juge-arbitre. C'est vrai. Donc, à partir de l'année prochaine, on a cette année, les temps de qualification permettront de se qualifier pour des championnats qui se dérouleront l'année prochaine. Donc oui, c'est pour ça qu'on est passé en label en espérant attirer du monde. Donc, même toi, Yves, je t'invite à tenter le 5. À courir sur le 5 ça va être compliqué. Non, mais moi, courir, je ne sais pas vraiment courir. Je sais plutôt pagayer et faire un peu de kayak. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas commencer? Voilà, c'est le parcours, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le parcours idéal. Moi, je t'ai un petit peu pris au mot. C'est le parcours idéal, même pour un débutant. Je ne dis pas que tu es débutant, mais si tu veux commencer, tu peux commencer par 5. Tu es invité par le club, mais je sais que ce jour-là, tu seras présent avec ta caméra pour pouvoir prendre. Ouais, c'est ça. Je pense que j'aurai d'autres choses à faire et j'aurai le plaisir de commencer votre course chez vous. Surtout que tu m'as annoncé qu'il y a du beau monde. Qu'il y aura du beau monde. Tu t'en sors bien pour cette fois-ci. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je m'en sors souvent bien là-dessus. Je peux te dire. Autre chose à ajouter ou quelque chose à dire? On croise les doigts. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait d'annulation de dernière minute par la préfecture ou je ne sais qui peut se dire du jour au lendemain, on arrête les manifs.
c'est ça. On croise les doigts aussi, une deuxième fois, pour qu'il y ait du beau temps. Mmh. Et puis après, les gens qui nous connaissent à Salon savent qu'on sait organiser des manifs. Ils savent qu'on sait recevoir. Donc, on ne veut pas perdre la main, puis on veut surtout la faire après avoir raté celle l'année dernière. Il ne faut pas rater celle de cette année. Là, j'espère qu'on fera un carton. Donc, on vous donne tous rendez-vous le 6 février avec votre dossard. Retrait des dossards vers les 8 heures. Tout est organisé. Il y a un parking. On sera dans les contraintes sanitaires. On va essayer que ce soit le plus fluide possible. On a un organisateur là qui a l'habitude, qui est éprouvé à organiser de beaux événements. On a 2 courses labellisées, 2 courses qui sont qualificatives au championnat de France. Voilà. Quoi, on ne pouvait pas mieux commencer. Donc venez nous faire, lorsque vous venez nous faire un petit coucou et on fera un beau petit reportage sur cette première-là. Nabil, à bientôt. Merci Merci d'avoir à répondu. tous Merci et on d'avoir se répondu. retrouve le 6. Allez, ça marche. À bientôt. Bye. Bye bye. Ciao.